Dans la région de Québec, on compte une bonne centaine de sites préhistoriques. Les plus anciens datent ou remontent aux environs de 9500 ans avant aujourd'hui. Et les plus récents datent de la période de contact, évidemment, à l'arrivée des premiers Européens. Et donc, entre les deux, on a 9000 ans d'histoire où on a des Amérindiens qui occupent un territoire de façon nomade. Ce sont des groupes qui se déplacent sur le territoire, ils explorent le territoire, ils découvrent les ressources et tranquillement, ils s'adaptent et vers la fin de la période préhistorique, là, vers les années 1300-1400, les groupes se sédentarisent et commencent à faire de l'agriculture. On vit dans la ville de Québec même une situation assez particulière à cause de l'urbanisation. Alors, qui dit urbanisation dit excavation, conduite souterraine, route. Et étonnamment, à travers tout ça, ce tissu urbain-là, il persiste des lambeaux, des sections qui sont encore intactes, où l'on rencontre des sections de sites archéologiques préhistoriques qui sont encore en place. À Place Royale, dans le Vieux-Québec, sous les pavés, les fouilles archéologiques qui ont été réalisées là dans les années 70 et un peu plus tard dans les années 80 ont révélé des couches intactes, donc des occupations qui remontent à 2000 ans, 3000 ans même avant aujourd'hui, et des occupations un peu plus récentes, là, autour de 1200-1300 de notre ère. Les découvertes les plus importantes ou les plus significatives dans la région de Québec se trouvent entre autres sur la rive sud, à la hauteur de Saint-Romuald, où les équipes d'archéologues ont découvert des sites qui remontent à 8 ou 9000 ans avant aujourd'hui. Et on a aussi, à l'autre bout de l'échelle, donc des sites beaucoup plus récents, on parle ici de sites tels que Quartier Roberval, donc, où là on rencontre des évidences d'occupation qui remontent aux années 1400 ou 1550. Alors on parle d'Amérindiens qui fabriquaient une poterie très particulière avec des motifs très stylisés. Alors les méthodes que l'on utilise pour dater les sites, il y en a deux principales. La première, c'est ce qu'on appelle la datation au carbone 14. Donc sur les sites, on va prélever des charbons de bois que l'on fait dater par des laboratoires spécialisés. Et là, on obtient des marges d'erreur qui varient entre 20 ou 100 ans. Sinon, l'autre méthode, on l'appelle la méthode typologique. Alors ici, on parle de type d'objet, forme d'objet, qui varie dans le temps et dans l'espace. On les fait dater avec le carbone 14, et puis après ça, on peut les comparer, et c'est ainsi qu'on obtient une idée de l'époque de l'occupation des différents sites à travers la forme des objets, notamment les pointes de projectiles, et aussi beaucoup par la céramique, dont les décorations varient avec le temps. Il y a 3 catégories d'objets que l'on retrouve sur les sites préhistoriques, qui se conservent après des milliers d'années. Alors on parle ici de la pierre taillée, qui servait à faire les pointes de flèches, les couteaux, les grattoirs, de céramique, alors de terre cuite, des restes osseux d'animaux, les restes phoniques, qui, une fois qu'ils sont déposés ou rejetés dans les foyers, se fossilisent et se conservent très longtemps. Il y a un élément qui ressort davantage, c'est au niveau des échanges, des réseaux d'échanges des groupes, qui sont extrêmement étendus entre différentes populations qui s'échangeaient non seulement des objets, mais également des idées, des informations. C'est quelque chose qui se pratiquait déjà il y a 10 000 ans. Et on peut dire que dans la région de Québec, on trouve certains types de pierres qui proviennent d'aussi loin que la pointe nord du Labrador. Alors on a une belle pointe de projectile très bien taillée en quartzite de Mistassini, une pierre qui provient de la région du Grand Lac Mistassini et qui daterait d'environ 3 ou 4 000 ans avant aujourd'hui. On a ici le fragment d'un rebord de vase qui est fait de terre cuite et avant de le cuire au feu, évidemment, on a décoré l'argile à l'aide d'instruments tels des petits poinçons, des petits stylets en matière organique. Et cette céramique-là, cette poterie-là, daterait des années 1000 de notre ère environ. On a ici une hache en pierre, donc en pierre polie, qui est faite à partir d'un galet avec une autre pierre. On donnait sa forme générale. Et ensuite, on obtenait le tranchant en parmelage. Donc, on utilisait une pierre plate sur laquelle on mettait du sable ou de l'eau et que l'on frottait pendant quelques heures pour obtenir un tranchant. On a ici une petite pointe, mais vraiment petite pointe de projectile taillée dans la pierre. Et la forme de la pointe nous donne une date approximative. Là, on parle peut-être de 500 à 1000 ans avant aujourd'hui. On a ici une petite pointe de projectile qui provient du lac Saint-Charles, qui daterait d'environ 1000 ans avant aujourd'hui.